nombreuses bénédictions communes, elle ne connaissait pas l'une des plus grandes bénédictions auxquelles nous ayons accès. C'est la bénédiction d'être appelé. Vous sentez-vous spécial lorsque vous êtes choisi? Moi oui. Vous vous souvenez quand vous étiez enfant et que vos amis choisissaient des personnes avec qui jouer au football? Vous êtes-vous senti bien lorsque vous étiez parmi les premiers des élus? C'est un bon sentiment d'être appelé. Dieu nous appelle. C'est un bon sentiment d'être appelé, mais c'est mieux quand nous sommes appelés par Dieu. Nous avons une grande vocation. Notre vocation est d'être parfait. Paul en parle dans le 3e chapitre de Philippiens. Il dit que notre appel est d'être parfait. Il mentionne qu'il n'a pas encore atteint la perfection, mais dans les versets 14 à 16 de ce chapitre de Philippiens, Paul nous encourage à remplir notre appel lorsqu'il nous dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la haute vocation de Dieu, en Christ Jésus. » Alors, nous tous, qui sommes parfaits, ressentons la même chose. Et si vous ressentez le contraire, Dieu vous le révélera également. Mais là où nous sommes arrivés, suivons la même règle, ressentons la même chose. Nous avons une grande vocation qui doit être développée de manière interdépendante. C'est une bénédiction que nous avons et dont les chrétiens ne se rendent souvent pas compte. Nous sommes appelés à être parfaits. Bien souvent, nous sommes frustrés parce que nous n'avons pas atteint l'objectif. Nous n'avons pas atteint l'objectif, mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Comment pouvons-nous expérimenter la bénédiction? Écoutez encore le verset 18 d'Éphésiens 1. Éclairez les yeux de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est l'espérance à laquelle il vous a appelé, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Non seulement nous avons cet appel, mais cet appel est décrit comme un héritage chez les saints. Comment allons-nous atteindre notre objectif de perfection? Allez-vous rentrer chez vous et méditer très profondément pour y parvenir? Allez-vous lire des livres d'auto-assistance pour atteindre l'objectif d'être parfait? Ce n'est pas possible avec nos propres forces. Écoutez ce que Paul nous a enseigné dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Et lui-même a donné des apôtres, aux autres, des prophètes, pour d'autres, des évangélistes, à d'autres, pasteurs et enseignants, pour perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait, à la mesure de la stature de la repentance du Christ. Combien de fois les chrétiens vont-ils à l'église le dimanche, prennent contact avec ceux du corps du Christ, pour ensuite en sortir et ne plus avoir de contact avec eux jusqu'au dimanche suivant? Combien de fois utilisez-vous vos jambes pour marcher, courir et sauter le dimanche, afin de sortir et devenir membre de la chaîne et nous aider à propager la parole de Dieu à travers le monde? Dim 17, mars 2024, P5. Arrêtez de le faire jusqu'à dimanche prochain. Si nous faisons cela, nous serons handicapés